Bien bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle série. C'est encore moi, je suis Faya Joseph et oui, je suis de retour, je suis là avec vous. Et je veux aujourd'hui vous rappeler l'objectif principal de nos rencontres. Nous nous rencontrons dans le but de vous inviter à revenir et à venir à Christ. J'ai une petite histoire à vous raconter et de cette histoire, nous allons atterrir sur l'objectif principal de cette rencontre, de cette nouvelle série. Je devais me rendre chez une amie à moi, et elle m'a expliqué où elle habitait. Elle ne m'a pas expliqué tout de suite, là, à l'instant où je devais venir chez elle. Dans l'une de nos discussions, elle m'expliquait où elle habitait. J'ai dit ok. Quand j'ai décidé de venir chez elle, j'ai dit à mon amie, envoie-moi ton adresse. Envoie-moi ton adresse. Elle m'a envoyé son adresse et quand on parlait, elle m'a expliqué où elle habitait. J'avais une petite idée de là où mon amie habitait. Ok, j'ai dit je vais partir. Je sors de chez moi, je suis à l'arrêt bus, j'attends le bus. Le bus arrive. Le bus que je prends, c'est pas le bus que le GPS m'a indiqué, c'est le bus que je pensais qui va aller dans la direction où encore j'ai pensé que mon ami habitait. C'est ce que j'ai pensé, pas ce que le GPS m'a dit, pas ce que mon ami a dit, c'est ce que j'ai pensé. Ok, je suis. Le bus avance, le GPS avance à contresens. Je dis, mais il y a quoi avec ce GPS? Ok, j'envoie le fichier plusieurs fois de façon à ce que ça peut marcher. Dans ma tête, c'est un problème de connexion. Ok, le bus avance, on avance et à une première jonction, le GPS commence à marcher et il me dit de tourner dans l'autre sens. Je dis, mais non, c'est pas possible, je ne peux pas tourner, je dois aller droit. Ok, encore une fois, j'ai supprimé la page. J'ai encore mis l'adresse. Et arrivé à une deuxième jonction, le GPS me dit de retourner en bas. J'ai dit non, c'est pas possible, on doit aller en haut. Arrivé à une troisième jonction, le GPS me dit que je dois retourner en bas. J'ai dit non, 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 c'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive? Ok, j'ai pas appelé mon ami. J'étais claire, j'étais sûre à 100% que je devais prendre ce bus, que je devais aller dans cette direction. C'est pas ce que mon ami a dit, c'est pas ce que le GPS a dit, c'est ce que moi je pensais, c'est ce que moi j'avais compris. À un certain moment, j'ai vu que le bus avançait et le GPS ne marche pas. Je disais, je vais quoi là maintenant? Ok, je prends mon courage à deux mains, j'ai décidé d'appeler un ami et qui est dans une autre partie de la ville. J'ai dit peut-être que mon GPS ne marche pas. Je t'envoie cette adresse, tu me dis où je devais aller. J'ai pris le bus numéro 9, c'était le bon, mais c'était pas la bonne direction. Je devais prendre le bus pour descendre et j'ai pris le bus pour monter. Alors mon ami m'a expliqué, oh, oui, tu dois prendre le bus numéro 9, mais tu dois descendre en bas. J'ai dit ok. Le problème, c'est que pendant tout ce temps, la première erreur, c'était j'ai pas demandé à mon ami, j'ai pris la route avec ce que je pensais, qui n'était pas vraiment ce qu'il était. Et de fois, vous faites vos plans et vous dites, Seigneur, allons-y dans cette direction, Seigneur, allons-y dans cette entreprise, Seigneur, allons-y dans ce business, Seigneur, faisons ceci, faisons cela. Et de l'intérieur, il vous parle, il vous dit, non, 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 c'est pas la bonne chose, c'est pas le bon timing. Pas maintenant, pas ici. Allez plutôt là-bas. Et vous vous entêtez à faire ce que vous avez pensé. Parfois, on pense ce qui est bien, mais parfois aussi ce que nous pensons ne sont pas véridiques. Là, il vous parle de l'intérieur, il vous dit que ce n'est pas le bon moment. N'attendez pas 4 jonctions ou bien n'attendez pas 4 erreurs, n'attendez pas 4 échecs pour vous asseoir et vous dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est une question à poser tous les matins, à se réveiller et à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Ou du moins, Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que nous servons un Dieu qui parle. Il parle en tout temps, en tout lieu. C'est nous qui devons être disposés à l'écouter. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous n'allez jamais arriver à destination. Ça, c'est sûr. Et si vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous allez tourner en rond, en rond et en rond. Moi, l'erreur que j'ai fait 2 ans d'études dans un domaine que je savais pertinemment à l'intérieur de moi que je n'étais pas destinée à faire ces études. Je le savais, je le ressentais. Mais bon, c'était un peu plus facile. C'était dans les normes, dans les standards. Et j'ai continué. J'ai fait 2 ans d'études et à un certain moment,
Je savais que soit que j'avançais ou soit que je restais bloquée. Je suis retournée en première année dans le domaine que je devrais faire. Je suis retournée, après 2 ans, je suis retournée en première année dans une autre faculté. Et arrivée dans cette faculté, tout a marché. Pendant 2 ans, des choses qui étaient bloquées, pendant que je m'efforçais d'étudier, j'ai fait des sacrifices qui n'en valaient même pas la peine. Mais je n'étais pas au bon endroit. Arrêtez, je ne veux pas le temps que j'ai perdu, que vous aussi vous le perdez. Si vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous n'allez pas atteindre la destination. Imaginez-vous que vous avez un trésor qui vous attend à l'est, que vous prendrez l'ouest. Si vous avez pris le temps de vous asseoir et d'écouter Dieu parler et que vous allez à l'ouest, il y a des temps que vous n'allez pas perdre. Et aussi, souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard. Qu'il n'est jamais trop tard. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas suivi la voie de Dieu, si vous vous rendez compte que vous êtes faux, recommencez à zéro. Mais cette fois, recommencez avec le Seigneur. N'ayez pas peur de recommencer, mais aussi n'ayez pas peur de recommencer avec le Seigneur. Je sais que ces choses sont des choses plus faciles à dire qu'à appliquer dans la vie pratique. L'amour, dans sa grâce, nous envoie des personnes qui nous feront réaliser que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Je prie que le Seigneur nous rend plus sensibles à sa voix, afin de l'écouter, afin de lui faire confiance, afin de ne pas essayer à faire par nous-mêmes et à dire que les idées que nous avons sont les bonnes. Seigneur, notre suppliant, Seigneur, nous avons la volonté de te servir, mais nous n'avons pas la capacité. Aide-nous à t'entendre, aide-nous à t'écouter. Aide-nous à être obéissants à ta parole, aide-nous à être obéissants et soumis à ta voix. Aide-nous à rester dans ta présence, aide-nous à chercher continuellement sa face. Et aussi, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous envoyer des personnes pour nous faire réaliser que nous sommes sur la mauvaise voie. Et donne-nous aussi la compréhension de réaliser par nous-mêmes que nous sommes aussi sur la mauvaise voie. Ne nous abandonne pas, car nous savons que tu ne vas jamais nous abandonner. Reste avec nous, Seigneur. Dirige notre vie, protège-nous. T'en non pas en vertu, non mais ni justice. Nous t'en prions dans le nom de notre cher Fils Jésus. À lui seul revienne la gloire, l'exaltation, la magnificence.